On me pose souvent la question de la différence fondamentale entre l'utilisation d'un module et l'utilisation d'un webhooks. Alors, très clairement, la réponse, c'est que ça va dépendre de votre besoin, ça va dépendre de votre usage. Concernant les webhooks, je dirais, il y a trois choses à savoir. Déjà, c'est un déclencheur instantané. Les webhooks, ils permettent de recevoir des données en temps réel dès qu'un événement se produit, justement, dans le service qui en émane, dans le service source. Le webhook, il envoie les données à Make instantanément et ça déclenche votre scénario et vos différentes actions. Deuxième point, c'est la personnalisation. Les webhooks, ils peuvent être personnalisés pour envoyer uniquement des données spécifiques dont vous avez besoin. Ça réduit ainsi la quantité de données inutilement transmises. Le troisième et dernier point des webhooks, c'est l'utilisation universelle. Puisque dans les webhooks, ils se basent en fait sur des requêtes HTTP, ils peuvent être utilisés avec presque tous les services web qui supportent bien évidemment cette fonctionnalité, même, et c'est là où c'est très important, si Make n'offre pas de module intégré justement pour ce service. Ensuite, pour la partie module, il y a 4 choses à savoir. Le premier, c'est évidemment la simplicité d'utilisation. Dans Make, les modules, en fait, dans Make, ce sont des blocs préconfigurés, comme vous avez pu le voir au travers de cette formation, qui simplifient véritablement à l'intégration, justement, des différents services dits populaires. Ils permettent d'automatiser des tâches sans nécessité de codage ou de compréhension approfondie, en vérité, des API. Voilà, c'est quand même très simple d'utilisation. Le deuxième point, c'est son intégration. Les modules, ils offrent souvent une intégration plus profonde avec des services beaucoup plus spécifiques permettant justement l'accès à un large éventail de fonctionnalités qui ne sont pas forcément disponibles dans l'utilisation d'un simple webhook. Enfin, le point 3, c'est la facilité de configuration. Configurer un module, vous avez pu le voir, c'est généralement beaucoup plus simple que de configurer un webhook. Pourquoi? Parce que l'interface utilisateur de Make, eh bien, elle vous guide justement à travers ce processus de configuration qui rend les choses quand même beaucoup plus simples. Et enfin, quatrième et dernier point pour la partie module, c'est le fameux déclencheur basé sur le temps. Contrairement au webhook, eh bien, certains modules dans Make peuvent être configurés pour déclencher des scénarios à des intervalles réguliers et non en temps réel, qui offrent justement plus de flexibilité pour certaines applications et bien évidemment en fonction de votre usage, en fonction de votre besoin. Alors en résumé, eh bien, le choix entre l'utilisation d'un webhook et l'utilisation d'un module dans Make, ça dépend véritablement des besoins spécifiques de votre projet, de la disponibilité des intégrations, bien évidemment, si elles existent ou non, et de votre préférence pour la simplicité d'utilisation par rapport à la flexibilité et la personnalisation. Les webhooks, en fait, ils offrent une solution rapide et personnalisable pour les intégrations en temps réel, tandis que les modules, eux, ils fournissent une méthode plus accessible et intégrée pour connecter des services populaires sans besoin de codage.